Tu dis bonjour avant que maman commence? Coucou! C'est quoi la vidéo? C'est des sorties livresques. Mais non, mon cœur, n'aie pas peur. Oh non, ça sonne! C'est une blague. Allô? Oui. Ouh! Ah! Attends, j'avais Simba dans les bras. Il s'enfuit! Il s'enfuit! 2 heures? C'est une blague? Ça va, chouchou? Eh, il est en train de marquer le trépied de la caméra. Trop chou. Il est 1h30. Bisous. Le lapin bélier! Ah! Bon, alors, il faut que je me dépêche de tourner cette vidéo parce que changement de programme dans ma journée là. Oh, il est trop mignon mon chat. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être, ma foi, assez courte. Il s'agit de ma sélection de sorties livresques pour le mois de juillet, assortie dans la deuxième partie de la vidéo de mon tirage au sort mensuel dans ma saga Book Jar. Alors ce mois-ci, vu qu'on est en juillet, je pense que vous en doutez, ni en juillet ni en août, il y a énormément de nouveaux livres qui sortent. Le premier dessin que j'ai à vous présenter, c'est une romance historique. C'est quelque chose que je vous présente assez rarement. En ce moment, c'est le genre de lecture que j'ai très envie de me procurer. Il s'agit donc du tome 2 de la nouvelle saga de Tessader qui s'appelle Les Héritières des Fleurs pour la Mariée, qui va sortir en date du 6 juillet aux éditions J'ai lu. Donc de cet auteur Tessader, je possède déjà le premier tome de son ancienne saga qui s'appelle Les Demoiselles de Spindle Cove, que vous m'avez peut-être vu me procurer il y a quelques mois de cela. J'ai pas encore eu l'occasion de me plonger dedans, mais Tessader, j'entends tellement parler en bien de cet auteur et de ses ouvrages, que ce soit en ce qui concerne son sens de l'humour et ses personnages féminins au caractère bien trempé, que j'ai hyper envie de me plonger dans un de ses récits. C'est pour ça que j'ai pas pu m'empêcher de noter la sortie d'un tome de sa nouvelle saga, donc Les Héritières, d'autant que je ne sais pas en ce qui concerne ce tome 2, mais pour le tome 1, qui s'appelle, si je ne m'abuse, Il était une fois un duc, il s'agit du conte de La Belle et la Bête qui est revisité. Et peut-être que vous le savez, mais en tout cas, j'adore tout ce qui est réécriture de contes de fées. Donc si ce tome 2 peut en être également une, je serais absolument heureuse. En tout cas, dans cette histoire, on va suivre le personnage de Clio, qui est une jeune femme fiancée depuis quelque temps à un éminent avocat, qui n'est jamais chez elle, qui la délaisse et qui repousse sans arrêt la date du mariage. Clio en a assez d'être traitée de cette manière. Elle va profiter d'un héritage assez important pour envisager de reprendre sa liberté, quand soudain le frère cadet de son fiancé va faire son apparition pour gérer les affaires de son frère en son absence, et notamment tout ce qui concerne l'organisation du mariage, sauf que le frère cadet n'avait absolument pas envisagé de tomber amoureux de la fiancée de son frère, donc je pense que ça va donner lieu à des situations et des scènes assez cocasses et saugrenues, et c'est pour toutes ces raisons que je me suis noté la sortie de ce tome-là. Toujours en date du 6 juillet, mais alors là pour le coup je change complètement de registre, on passe dans un registre beaucoup plus fantastique, sortira le tome 2 de Sunshine, c'est écrit par Paige Mackenzie et ça va sortir aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Je possède le premier tome depuis quelques mois, depuis quasiment sa sortie, et d'ailleurs la sortie de ces deux tomes a été particulièrement rapprochée puisque le tome 1 est sorti cette année, comme je vous dis il y a quelques mois à peine. C'est une histoire de maison hantée, c'est une histoire qui peut faire un petit peu peur puisqu'il y a des fantômes, ce genre de choses. Dans le premier tome, on suit Sunshine qui a 16 ans et qui va être obligée de suivre sa mère puisque celle-ci a décidé de déménager. Elle a trouvé une nouvelle maison sur internet et elle déménage pour des raisons professionnelles, sauf que lorsqu'elles vont arriver dans la maison, rien n'est au goût de Sunshine étant donné que c'est une maison très vieille, limite décrépite, avec de la moisissure partout, une température à donner la chair de poule, enfin vous voyez le genre, vraiment le cliché de la maison hantée. Et effectivement ça va pas rater puisque dès la première nuit, Sunshine va entendre des bruits de pas, des manifestations assez étranges qui vont commencer à survenir, et c'est ce côté-là un petit peu frisson qui m'attire énormément dans cette saga, c'est pour ça que je me suis d'ores et déjà noté la sortie de ce tome 2.
Je passe maintenant en date du 8 juillet où va sortir un livre dont la sortie me fait tellement, mais tellement envie. Il s'agit du premier tome des chroniques de Halo et c'est écrit par Marika Gellman. Alors peut-être que ce nom vous est familier, il s'agit en fait de l'auteur de la série Maeve Regan qui est je crois terminée maintenant et qui compte 5 ou 6 tomes, quelque chose comme ça, qui était une série d'urban fantasy et là les chroniques de Halo c'est également de l'urban fantasy. Je pense que vous le savez, c'est un de mes genres littéraires vraiment chouchou et ce livre-ci je l'ai repéré lors de sa sortie grand format il y a quelques temps maintenant chez Brajlon et comme la plupart des Brajlon sortent au bout d'un certain temps en poche aux éditions Milady, j'ai pris mon mal en patience et bien m'en a pris puisque ça y est, va enfin sortir en date du 8 juillet ce livre-là et je pense ne pas me tromper si je vous dis que je vais pas attendre longtemps avant de me le procurer. L'histoire se passe dans la ville de Halo, on va suivre le personnage de Abby qui a une trentaine d'années, qui est voleuse de son état. Elle possède des talents autant physiques que magiques puisqu'elle a la capacité d'absorber en fait l'énergie de ses victimes. C'est un pouvoir qui est tombé un petit peu en désuétude mais c'est ce qu'elle réussit quand même à faire de mieux et un beau jour sa vie va basculer, elle va rencontrer tout un tas de personnages, il va lui arriver plein de péripéties. Je ne veux absolument pas en savoir plus sur cette histoire. Le peu que j'en sais, ça me suffit déjà pour me dire que j'ai hyper hâte de pouvoir un jour me procurer ce livre et me plonger dans cette histoire. Je passe maintenant à la dernière sortie que j'ai sélectionnée pour ce mois de juillet. Il s'agit du troisième et dernier tome de la trilogie Royal Saga Couronne-moi, donc c'est écrit par Geneva Lis, ça va sortir aux éditions Hugo Roman en date du 13 juillet. Alors c'est assez rigolo parce que lorsque j'ai vu passer la sortie du premier tome, j'étais pas du tout intéressée par cette histoire. Mais les avis qui sont tombés sont révélés hyper positifs, hyper emballés par cette trilogie que les gens jugent assez addictive et sensuelle. Et ensuite la sortie du deuxième tome est arrivée et je me suis dit au final pourquoi pas me laisser tenter. Et là maintenant le dernier tome va sortir d'ici quelques jours et je me dis ok c'est sûr je vais tôt ou tard craquer pour le premier tome. En fait dans cette série on va suivre le personnage de Clara qui est une jeune femme assez commune on va dire, qui va se retrouver embringuée à une soirée par sa colocataire et lors de cette soirée elle va tomber sur un jeune homme pour lequel elle va un petit peu craquer, elle va échanger un baiser avec lui et quelle ne va pas être sa surprise lorsque quelques jours plus tard elle va retrouver une photo de leur baiser qu'ils ont échangé un petit peu floutée sur la plupart des journaux à scandale et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle a en fait embrassé ni plus ni moins qu'un prince qui va avoir très envie de la revoir, donc ils vont se revoir et là elle va se rendre compte que c'est en fait un prince pas charmant du tout puisqu'il se révèle assez bad boy, assez un petit peu égocentrique comme ça et elle va se rendre compte que leurs vies sont diamétralement opposées à tous les deux mais elle va pas pouvoir s'empêcher d'être un petit peu sous le charme quand même. Donc ça m'a l'air vraiment très addictif, assez amusant et se moquant totalement des convenances et moi c'est le genre d'histoire qui pourrait vraiment me plaire. Du coup je me suis noté cette sortie et je pense craquer tôt ou tard pour le premier tome de cette trilogie. Voilà donc en ce qui concerne ma sélection de sorties livresques pour le mois de juillet. N'hésitez pas à me dire si nous avons certains de ces livres en commun. Quant à moi, je passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Il s'agit du tirage au sort mensuel dans ma saga Book Jar. Je suis très impatiente à l'idée de tirer un nouveau petit origami en forme d'étoile parce que le dernier que j'ai tiré au sort c'était début juin. J'ai tiré le tome 8 de Mercy Thompson. J'ai pas encore eu l'occasion de vous en reparler en update lecture, je pense que ce sera fait dès la semaine prochaine ou la semaine suivante, quelque chose comme ça. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour le livre que j'ai tiré au sort dans ma Book Jar, du coup je me demande un petit peu ce qui va me tomber dessus ce mois-ci. Donc c'est parti, sans plus tarder. Alors, je vais choisir. Hop, ça va être celui-ci. Alors, on va savoir tout de suite quelle va être la suite de séries que je vais devoir lire au mois de juillet. Génial, bah ça tombe bien parce que je vous en parlais il n'y a pas longtemps. Si vous avez vu mon dernier book haul, vous avez vu que je me suis acheté le quatrième tome du Pays des Contes en vous disant que jusqu'à présent j'avais lu que le premier. Et bah je vais devoir lire le tome 2. Wouh, je suis trop contente, trop contente. Donc attendez, il est où? Il est... Oh, il est balèze.
Il est beaucoup plus épais que le premier tome. Je sais, je suis en mode pyjama. Donc voilà, le tome 2 du Pays des Contes écrit par Chris Colfer. Il est trop beau en plus. Oh là, mais quand est-ce que je vais avoir le temps de le lire en même temps? Ça va être chaud. Chaud patate. Chaud patate. Bref, j'aurai donc l'occasion de vous reparler prochainement de cette lecture puisque je vais essayer coûte que coûte de me la caser ce mois-ci. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!